je me sens crispé. Ouais, non, mais c'est normal, c'est normal. Bonjour, aujourd'hui je pars à la découverte de l'hypnose. Que c'est que l'hypnose? Et j'ai testé sur moi, vous allez découvrir, je vous donne mon ressenti. J'étais très sceptique par rapport à l'hypnose. Je suis parti à la rencontre d'Antoine. Antoine a découvert l'hypnose suite à ses études de droit où il a entendu que l'hypnose était interdite pour avoir des aveux. Il pratique maintenant l'hypnose depuis 8 ans et en parle régulièrement à des professionnels de santé, notamment à l'hôpital de Reims. Parce que oui, l'hypnose est utilisée dans le domaine médical, notamment dans les anesthésies, et puis pour prendre en charge la douleur des patients pour améliorer leur qualité de vie. Vous allez voir que l'hypnose n'est pas de la magie, parce qu'on a souvent cette image du magicien qui nous endort et où on tombe par terre, que tout le monde peut pratiquer l'hypnose, que l'hypnose est un changement d'état que l'on vit tous les jours, qu'il permet de mieux nous connaître. Et lorsque l'on est hypnotisé, on est conscient. Enfin, vous verrez que ça peut marcher vraiment pour tout le monde et que l'on ne peut pas rester coincé avec l'hypnose. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, place à l'interview et place à Antoine. Un autre Antoine, oui. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on commence sur la manière un peu dont on abordait les gens en rue, etc. Et puis après, on passe sur un truc peut-être un peu plus détente et tout pour te permettre de découvrir. Enfin, tu as fait de la méditation un peu? Oui. Ou, ouais. Ok, ça marche. Bah, du coup, découvrir un peu l'état, même si tu vas retrouver, je pense, des choses que tu connais un petit peu. Alors du coup, mais souvent... Même si je pratique la méditation, là, je me sens crispé. Ouais, non, mais c'est normal, c'est normal. Donc dans la rue, on commence souvent par un côté un petit peu ludique. Et donc du coup, je te propose de commencer par un exercice que tu connais peut-être. Tu vas tendre à nouveau tes mains, tu vas faire en sorte que tes mains se regardent. Et puis on va faire la même chose, tu vas imaginer que cette fois-ci les aimants ils sont ici au creux de tes mains. Ok ? Donc si tu arrives à les visualiser, très bien, tu peux garder les yeux ouverts. Si tu préfères, tu peux fermer les yeux. Et puis simplement, voilà, prendre une grande inspiration. Ok. Et simplement imaginer et laisser les mains tranquillement faire exactement le même mouvement. C'est-à-dire commencer à sentir un espèce de drôle de chatouillement au creux de la main. Voilà, comme ça. Et puis sentir comme s'il y avait deux aimants qui faisaient en sorte que tes mains, voilà, qui commencent à bouger étrangement. Ah tiens, cette fois-ci, on dirait que c'est le bras gauche qui commence à faire un drôle de mouvement. Pourtant, parce que voilà. j'essaie de me contrôler et du coup, dans ma tête, j'avais le bras droit qui bougeait tout à l'heure. Et... Ah oui, du coup, tu as essayé de forcer ce bras droit à le retenir et puis du coup, c'est le gauche qui est en train de... aller sur le gauche. c'est ça. Et donc, mais vas-y, hein, c'est un test, donc vas-y, résiste okay. à l'attraction des mains. Et là, je sens comme si les piles, là. Oui, tout à fait. Comme la polarité qui... J'ai l'impression que c'est dans l'autre sens, là. Ah oui, ça peut arriver, oui. Effectivement que c'est dans l'autre sens, en fait. Ah oui, dès que tu te rapproches, oui. T'as comme un champ magnétique. Oui, vraiment. Ah, c'est rigolo, ouais, tu les as mis dans un drôle de sens, les aimants. C'est vraiment marrant. Mais pour de vrai, parce que j'ai l'impression que ça... Ah, c'est rigolo comme sensation. Je vais juste toucher tes poignets, ça va complètement disparaître, regarde, hop. Ok, tu peux les rapprocher normalement. Ok, félicitations, tu peux retomber. Et ben, l'hypnose, c'est ça. C'est quoi le principe de l'hypnose? Souvent, quand on parle de l'hypnose, on voit tout de suite un type avec un grand chapeau, une grosse moustache, avec une pendule qui nous fait dormir, je le veux. Voilà, bon, c'est l'image d'un vieux film qui est resté dans l'imaginaire des gens. Là, c'est ça, avec les yeux qui font des... voilà, comme vous voyez, en fait, je n'ai pas ça. Mais pourtant, je fais quand même de l'hypnose. En fait, l'hypnose, c'est pas du tout magique. C'est au contraire, et c'est ça qui m'a attiré, c'est une discipline qui est très technique. C'est-à-dire qu'avec la bonne discipline, n'importe qui peut devenir hypnotiseur, peut apprendre à hypnotiser, il ne faut pas de don particulier. Alors, c'est vrai que ça reste de la voix, ça reste de la parole. Donc, c'est vrai que par exemple, si vous avez une voix comme ça et qui part, bon, ça va être compliqué de retenir l'attention. Mais en dehors de ça, honnêtement, n'importe qui peut apprendre l'hypnose. Donc c'est avec la voix. C'est avec la voix, tout à fait. En fait, ça va être vraiment la parole, donc à la fois la manière dont vous allez parler et puis aussi évidemment le contenu, ce que vous allez dire. L'idée, c'est de réussir à provoquer chez la personne ce qu'on appelle un état de transe. En fait, quand on parle d'hypnose, pour moi, on veut dire deux choses. On veut dire d'abord un état, qu'on appelle communément l'état de transe, et puis ensuite une certaine technique. L'état de transe, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience.
toi, moi, vous, aujourd'hui, on est dans notre état de conscience, on est normalement conscient, un peu comme d'habitude. Sauf qu'en fait, on se rend compte que comme d'habitude, eh ben, c'est parfois différent. On n'est pas conscient de la même manière là quand on se parle qu'au travail par exemple, ou le matin en se levant. On a comme si notre conscience finalement était, notre personnalité variait un petit peu au fil de la journée. Et puis on a certains moments où on est vraiment conscient différemment. Alors il y en a qui ont ça par exemple en faisant de la méditation, en faisant de la sophrologie, certains même ont ça en faisant du sport par exemple. Il y a des gens qui font du sport, qui font de la course à pied, qui me disent mais c'est fou, moi ça me vide la tête, j'ai l'impression d'être complètement ailleurs, je me sens bien, je suis ancré en moi-même. Voilà. Et ben tous ces états-là, c'est comme des états de conscience un petit peu modifiés. Et en fait l'hypnose, l'état qu'on va chercher c'est ça, c'est un état modifié de conscience. Alors c'est un état qu'on vit tous les jours en fait. Typiquement quand tu conduis en voiture ou en vélo sur un chemin que tu as déjà fait 1000 et 1000 fois, tu arrives à ton point de départ, tu ne te souviens plus du trajet que tu viens d'emprunter. C'est comme si tu avais fait un blackout entre ton départ et ton arrivée, pourtant tu es arrivé au bon moment. Mode automatique. Voilà, exactement, c'est un mode automatique. Et bien l'état qu'on va rechercher en fait avec l'hypnose, c'est ça, c'est un espèce de mode automatique. Donc ça c'est pour la partie hypnose état. Et puis ensuite, il y a aussi toute une volonté de travail, c'est-à-dire que, comme je disais, finalement l'état d'hypnose c'est pas si magique que ça puisqu'on le vit tous les jours. Mais la particularité c'est que dans l'hypnose, on souhaite utiliser cet état afin de faire passer un dialogue avec notre inconscient. Alors qu'on appelle ça inconscient, subconscient, voilà. Tu crées un dialogue, toi tout seul. Exactement. Okay. C'est-à-dire que la personne qui va t'hypnotiser va te donner, en réalité va te guider, mais ça n'est jamais qu'un dialogue en fait entre toi et toi-même. Okay. C'est avec ton imagination changer ta réalité. Si tu as compris ça à l'hypnose, tu as tout compris. Ok, mais toi, comment tu as fait pour me faire Moi, je fais rien. ça? C'est toi qui fais tout le boulot. C'est ça qui est génial en hypnose. Par exemple, n'importe qui dans la rue, tu lui demandes de faire ça et il va croire qu'il a des aimants ou ça va marcher, ses doigts. Oui, alors effectivement, voilà, ça prend un peu, il y a un tout petit peu de technique. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de permettre de tout favoriser pour que la personne arrive à visualiser correctement. Ça commence par ce qu'on appelle un yes set. On utilise beaucoup dans la publicité, qui est une technique qui va te forcer à dire oui un certain nombre de fois. Parce que ton cerveau, quand il dit oui un certain nombre de fois, il se programme pour continuer à dire oui. Donc si je te dis que tu vas faire ça, tu fais ça. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et petit à petit, en fait, ton cerveau se programme pour faire ce que je lui dis et pour, quelque part, pour accepter un petit peu les suggestions. Donc, comment c'est petit Alors, j'aurais pas pu à la fin te demander ton portefeuille. Oui. Dans un quart d'heure, je pense que j'aurais pu, mais c'est une autre technique, on en parlera une autre fois si tu veux. Mais l'idée c'est, tu me disais au début, bah tiens, je suis un peu stressé, etc. Et en fait, c'est un peu de désarmer ça. C'est-à-dire que quelque part, en me disant oui, ton cerveau m'autorise de la confiance et à partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler. Et ensuite, c'est là que vient la technique vraiment de l'hypnose. Tout d'abord, j'ai quand même placé mes mains ici. Donc en fait, toute l'hypnose va jouer sur les sensations, perceptions et ce qu'on appelle le VACOG. Donc c'est des initiales VAKOG pour le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif qu'on utilise un petit peu moins surtout dans la rue. Mais donc en fait on va stimuler tes sens pour te permettre de créer une autre réalité. Donc le premier sens effectivement qui est stimulé, ça va être le toucher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets voilà, les pouces ici ou les doigts ici, tu vas avoir une sensation et tu vas avoir une certaine mémoire de sensation. Quand je te dis recherche la sensation qui est dans le creux de ta main, comme tu en as eu une en fait juste à l'instant, elle va être plus facile à aller chercher. L'auditif, c'est évident, j'ai parlé en fait. T'es schizo. Voilà, exactement. J'allais dire, tu as une nouvelle personnalité, mais tu as 1000 nouvelles personnalités à découvrir à l'intérieur de toi et c'est ça qui est passionnant en fait. C'est ça qui rend l'hypnose intéressante. C'est-à-dire que en fait, tu te retrouves à dialoguer avec toi-même et à prendre conscience de plein de choses. Une des applications finalement très intéressantes de l'hypnose, c'est un petit peu une des thématiques du coup qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est nos habitudes. En fait, on a chacun, on crée en nous une certaine manière de faire des choses dans la vie, une certaine routine quotidienne finalement.
réagit toujours d'une certaine manière et souvent de la même manière face à des situations qui se répètent. Eh bien, tout ça, ce sont des choses que notre esprit a construit au fil des années parce que voilà, notre environnement a fait que notre personnalité s'est développée pour telle et telle manière. Et on se dit, bah, c'est tout, je suis comme ça, c'est ma personnalité, c'est mon caractère, je réagis comme ça, point, je me comporte comme ça, point. Et avec l'hypnose, on se rend compte, quand on commence à dialoguer avec soi-même, que tous nos comportements, toute la manière dont on vit en fait, répond à des raisons, répond à des stimuli. C'est parce qu'on a eu des expériences, qu'on a vécu des émotions, qu'on a créé des comportements. Et en fait, avec l'hypnose, l'intérêt, c'est que si on va redialoguer avec tout ça, et ben, en reprenant ces expériences, en réfléchissant ces émotions, et ben, on peut changer ses comportements. Exigence de ce que c'est que l'hypnose, on peut profiter plus du moment présent et de se dire ah oui là j'étais vraiment dans mes pensées et revenir plus facilement au monde. Ces petits moments d'auto-hypnose où on est parfois un petit peu perdu, je ne sais pas s'ils diminuent avec l'hypnose, mais tu parlais de profiter du moment présent et je pense que j'irai plus loin. L'intérêt de l'hypnose, c'est qu'on peut choisir le moment présent. C'est qu'on peut se dire, en fait, ma vie, mes choix, la manière dont je réagis, dont je me positionne face aux autres, et en fait, j'ai plus à les subir. Parce que j'arrive à prendre conscience et parce que la prise de conscience ne suffit pas toujours, en fait, il faut réussir aussi à mettre en place les stratégies pour pouvoir changer. Mais j'arrive à changer, j'arrive à décider de la manière dont je vis et dont je veux vivre, et finalement, j'arrive à choisir le moment présent. Ça marche pas forcément déjà pour tout le monde. Alors, l'hypnose, ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Mais en fait, il y a plein de manières d'hypnotiser et tout ne fonctionne pas avec tout le monde. Donc tout le monde peut être hypnotisé, mais il faut juste trouver la bonne technique pour la personne. Ça dure combien de temps une séance? Alors c'est très très vaste en fait. Ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 1 heure. Tu peux t'hypnotiser en 5 minutes? Alors je peux m'hypnotiser en 5 minutes, oui. Oui, parce que, alors après c'est un petit peu compliqué, on a vraiment différentes profondeurs en fait dans l'hypnose. On peut avoir une hypnose, je dirais, légère, proche de l'état éveillé, voilà, assez légère, ce qu'on a typiquement quand on est perdu dans ses pensées comme ça et qu'il n'y a plus rien qui se passe, ou quand on est au volant de la voiture et qu'on oublie le trajet. Et puis après on peut avoir des formes d'hypnose un peu plus profondes où là on est vraiment complètement absorbé dans soi-même. Et c'est là qu'on commence à avoir des effets où il peut y avoir une certaine, par exemple, une certaine analgésie qui commence à se faire sentir, où on n'a plus forcément de sensation de douleur, typiquement. Voilà, donc ça peut aller très très loin dans la profondeur des sensations. Pour te réveiller, c'est pareil avec la voix? Alors pour se réveiller, pareil avec la voix, alors on ne peut pas rester coincé en hypnose. Ça pour le coup j'ai déjà essayé, hein, on avait un groupe d'hypnotiseurs et puis voilà, comme on aimait bien tester les choses, on a essayé, hein, donc ils m'ont mis en transe et puis ils m'ont laissé là. Et donc je peux vous le dire et vous rassurer, même si quelqu'un vous met en transe et vous laisse dans un bar sur un banc, vous vous réveillerez, j'en ai fait l'expérience. Bah, du coup, je te propose qu'on continue à le faire un peu à l'hypnose de rue. Ok. Très différent de ce que les gens font en hypnothérapie, mais comme on est lancé dans la thématique hypnose de rue, on peut y aller. Allez. Alors, je vais utiliser le mot d'or. Donc, comme je l'ai expliqué avant, évidemment, c'est pas un sommeil, c'est plutôt une manière de rentrer en soi et puis simplement de se détendre à la fois au niveau physique et puis surtout au niveau mental. Ça marche ? Je vais prendre ta main. Tu vas simplement regarder ta main. Tu vas regarder les lignes de ta main, tu vas choisir un point sur ta main. Puis tu vas sentir comme tout à l'heure avec les aimants que cette main va se rapprocher de plus en plus de ta tête. Puis quand elle va toucher ton front, je dirais simplement le mot d'or. Et au mot d'or, tu pourras te détendre, simplement te relâcher complètement et parfaitement. Et de plus en plus te sentir dans un endroit parfaitement détendu, parfaitement relaxé. Voilà. En pleine sécurité et puis plein de bonheur parce que autant en profiter de ce moment. Ouais. Et tu peux voir simplement te détendre dans un instant et tu dors, tu te relâches. Je vais compter de 3 jusqu'à 0 et à chaque chiffre que je compterai, tu pourras doubler cette relaxation. Quand tu le souhaites et donc quand tu seras prêt à ton rythme, prendre une grande inspiration et revenir ici et maintenant, simplement avec nous, avec la patate. Merci. Ça va ? Ouais, en fait au tout début j'avais envie de vraiment me péter une barre, de rigoler, ouais. Parce que ça faisait vraiment là le spectacle ouais. où il fait exactement ça. Et à un moment donné, tu joues ton jeu à fond
où tu t'arrêtes pas quoi. Enfin, au tout début tu rigoles, tu fais non mais enfin il me fait le coup, on a l'impression des films, ouais. Et après plus tu rentres dans ton truc et tu te sens bien en fait, tu rentres dans un monde, tu sens plus de ton corps, tu sens juste le contact avec tes pieds comme si tu étais et même encore tu te sens très léger et après t'as l'impression que t'as fait une sieste d'1 heure en 10 secondes. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et en même temps dans le moment. Mais au tout début, j'avais vraiment envie de rigoler et de... Bien sûr, alors c'est lié à l'approche hypnose de rue, oui. hein, dans un cabinet, et puis même moi quand je vois des clients en fait, on procède pas de cette manière-là, justement parce qu'il y a ce côté un petit peu, mais c'est quoi ce sketch? Oui. Dans la rue, évidemment, on a 30 secondes pour aborder les gens, donc on est obligé de passer par là, et le secret, comme tu le dis, en fait, c'est de pas s'arrêter et d'amener la personne jusqu'à ce moment-là. Quand on est avec les gens, on a plus le temps de s'installer dans quelque chose d'un petit peu plus posé, et donc du coup, on passe pas forcément par ce moment-là, mais voilà, du coup, tu as ressenti vraiment tout ce que pouvait être, ça pouvait donner à la fois ce côté un peu mystérieux où voilà, c'est vraiment l'hypnose, maintenant tu dors, etc. Ouais. Et qu'en fait, en réalité, il y a quand même quelque chose derrière et que j'espère en tout cas que quelque chose derrière est cool. Ouais, bah même là, en fait, j'ai l'impression d'être au calme, genre zen. Ouais. Et... Bon, bah écoute, merci de t'être prêté à l'expérience. Merci à toi. Bon, génial. N'hésitez pas à essayer. On vous mettra le lien dans la description si vous voulez essayer avec Antoine, vous aussi, à Reims. Voilà. Et je vous souhaite juste de tester pour avoir votre propre avis aussi. Ne vous fixez pas à vous dire ah oui, moi j'y crois pas, ou essayez. Et après faites-vous votre propre avis et vous pourrez le partager. C'est le but de cette chaîne et j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao. Ciao.